Voilà, je vous invite à prier. Seigneur, on te remercie, on se tient devant toi et on va ouvrir ta parole, mais on est conscient que cette parole est une parole spirituelle et on veut disposer nos cœurs spirituellement en acceptant que c'est ta parole qui est souveraine, qui nous conduit, qui nous nourrit. On te remercie. Ouvre, dispose notre esprit, nous disposons le nôtre pour recevoir le tien. Amen. Amen. Voilà, donc je vous invite à poursuivre notre étude du livre de Néhémie. Pour celles et ceux qui n'ont pu être présents les dernières semaines, voilà, depuis maintenant 2 fois déjà au préalable, on a commencé à ouvrir le livre de Néhémie et puis de nous laisser recevoir cette parole qui est la parole de Dieu. Et puis, on avait vu tout d'abord que ce livre est pleinement avéré dans l'histoire. L'histoire de Néhémie, c'est bien une histoire qui a eu lieu dans le temps, en l'an 445 avant Jésus-Christ, et puis c'est un livre de la Bible qui nous parle de reconstruction, d'une reconstruction de murailles, d'un peuple qui était parti en déportation et qui vient reconstruire une muraille, retrouver une identité, reconstruire et retrouver une stabilité. Et puis on avait vu que le but n'était pas simplement de parler de ce qui s'est passé il y a 1400 ans en arrière, mais de la même façon que le peuple a pu se reconstruire et reconstruire son identité, le but était de nous montrer que ce livre est là pour nous donner des éléments pour savoir comment on peut construire notre vie. Je vous rappelle, quand on est jeune homme, jeune fille, on met des éléments dans notre vie pour pouvoir les construire de la façon la plus stable. Et puis plus spécifiquement, le livre de Néhémie est là pour nous dire que même quand on a construit et que tout a été chamboulé, eh bien, on peut reconstruire, et puis on peut reconstruire de façon beaucoup plus forte après tout un temps. Et donc on avait vu les 2 dernières fois, pour celles et ceux qui ont envie de retrouver les dernières prédications, vous les trouverez sur le site YouTube de l'Église. Donc il y a eu chapitre 1 qui nous montrait comment Néhémie était parti d'un constat d'échec en disant « mais ce n'est pas normal, voilà, c'est pas normal, Dieu nous a fait des promesses, on est en déportation, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma spiritualité. » Et puis un homme qui va prendre à cœur sa situation spirituelle pour redresser cette situation. Et puis ensuite, on avait vu au chapitre 2, Néhémie ne s'arrête pas simplement à constater, parce que c'est bien d'avoir une intention, mais une intention sans action ne mène à rien. Et puis il va mettre des choses en place dans sa vie, il va payer le prix pour pouvoir remettre sa situation en route. Et puis nous avions fini ce chapitre 2 avec le verset 18, où Néhémie a une foi qui est contagieuse, et puis ceux qui sont autour de lui disent « mais effectivement, c'est pas normal que tout ce qui est autour de nous soit détruit ». Et puis ce texte termine avec cette parole « levons-nous et bâtissons », et ils se fortifièrent dans cette résolution. Et c'est là que se trouve le chapitre 3 de Néhémie. Alors je vais pas tout lire le chapitre à cause de sa longueur, mais on va prendre quelques versets. Chapitre 3 de Néhémie, à partir du verset 1. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'Eliashib, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakour, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les portes. Ensuite, au verset 12, à côté d'eux travailla avec ses fils Shalom, fils d'Aloshech, chef de la moitié du district de Jérusalem. Et puis, les versets 27 à 32. Après eux, les Técoïtes préparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie, jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Sadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui travailla Shemeya, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shelemia, et Hanoun, le 6e fils de Tselaph, préparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Bérékia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkia, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Bifkal et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Alors on a plein de noms barbares là-dedans, je suis vraiment désolé, mais c'est des noms en hébreu de l'époque, c'est pour ça simplement, donc c'est simplement des consonances sémitiques, mais si ça vous aime, mettez Pierre, Paul, Jacques, tout ce que vous
voulez derrière. Juste, on a tout un ensemble de personnes qui se lancent dans un chantier. Alors, ce troisième chapitre de Néhémie arrive à un moment, un peu comme un virage dans le livre de Néhémie. Jusqu'à présent, donc, on avait Néhémie qui se trouvait seul et qui portait un projet tout seul. Et Néhémie donc, va faire un constat. Vous vous souvenez, il se retrouve face à une montagne de gravats pour remettre des images. Quand on a dans nos livres d'histoire le Havre qui a été bombardé, la ville d'Amiens qui a été bombardée, on a des pierres qui sont calcinées, on a des amas de pierres. Et puis, à partir du chapitre 3, on arrive dans un tournant du livre de Néhémie, parce qu'à partir du chapitre 3, on a un éloge d'une construction collective. On arrête de travailler tout seul, et Néhémie arrête de travailler tout seul, et tout autour de lui, il va y avoir une œuvre collective qui va se mettre en place. On l'a particulièrement à partir du chapitre 18, verset 2, jusqu'au chapitre 18, verset 2, on a Néhémie qui dit « je », tout le temps on a cette première personne du singulier, et puis à partir du chapitre 18, verset 2, on arrive à ce « levons-nous et bâtissons ». Et on passe à partir de ce moment-là d'un projet personnel à un projet collectif. Et je pense qu'il en est de même dans l'Église. L'Église doit quitter le monde de l'individualisme et de façon assez naturelle. Je pense que c'est un élan naturel que nous pouvons avoir, et c'est même un élan sociétal. On est dans une société qui se construit de façon individuelle, mais je crois que le monde de la Bible et le monde auquel nous invite à rentrer la Bible, dans lequel nous sommes invités à rentrer par la Bible, n'est pas un monde dans lequel nous devons penser qu'à nous. Et je pense que le monde de l'Église et le monde spirituel par lequel nous pouvons construire dans l'Église et pour construire de façon stable est une invitation à rentrer dans un champ de travail collectif. La construction personnelle ne se fait jamais indépendamment des autres. Et je pense que la Bible nous éveille vraiment là-dessus en nous montrant que nous sommes unis dans un même esprit. Et donc, en fait, que quand nous nous construisons nous-mêmes, eh bien, nous devons aussi participer à la construction que nous faisons en tant qu'Église. Parce qu'il n'y a pas de construction durable avec Dieu lorsque nous restons en marge de l'Église. Nous pouvons rester en marge de l'Église pendant un temps, en tant qu'observateurs, le temps de gagner de la confiance, avec toutes les interrogations qu'on peut avoir au début, mais arrive un moment où il y a cette nécessité de ne pas rester en marge de l'Église et de nous intégrer, de nous impliquer dans cette construction commune. Et c'est assez intéressant de voir que pendant 140 ans, le peuple d'Israël est resté comme ça, chacun dans sa maison, et à ne pas se dire, mais nous pouvons construire et faire quelque chose de beau et de fort collectivement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pendant l'exil, il y avait ces prophéties qui commencent à arriver. Je vous renvoie à Ézéchiel, chapitre 40 à 48, où on se rend compte que la sainteté n'est plus liée simplement au temple, mais on commence à parler de la sainteté liée à une ville qui va se traduire par l'image de Jérusalem dans l'Ancien Testament, qui sera traduite dans le Nouveau Testament par la construction de l'Église comme édifice et comme temple de Dieu. Et puis, c'est marrant parce qu'ils ont reçu ces prophéties, ils la reçoivent, on ne sait pas trop ce qu'ils en font, ils ont bien reconstruit le temple, mais pendant longtemps, ils ont continué à jouer chacun individuellement, jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui les éveille et qui dit « mais les gars, c'est pas normal, on doit construire quelque chose de beau et de fort ensemble pour protéger la sainteté de l'Éternel. » Et puis, dans les marques de cette action collective, eh bien, on les a tout au long du chapitre 3. Vous avez verset 2, verset 3, verset 4, verset 5, verset 7. Et je pense que vous l'avez peut-être pas loin de 20 fois dans ce chapitre, à côté d'eux. Parce que nous avons besoin d'avoir des personnes qui sont à côté de nous pour pouvoir construire ensemble. On a besoin d'avoir des personnes qui sont à côté de nous, qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous encourager. Tout à l'heure, le témoignage de notre sœur Monique qui dit « j'ai eu des moments d'épreuve et j'ai eu besoin de cette prière et de savoir que l'on est soutenus les uns les autres. » Ça passe par la prière, mais ça passe aussi par tous les conseils que l'on peut avoir les uns envers les autres. On a le groupe de femmes qui se réunit de temps en temps. On a le partage le jeudi soir pendant les temps de prière. Et puis, ou bien par exemple dans les travaux, c'est des occasions aussi qu'on a pour pouvoir se donner des conseils et se soutenir mutuellement les uns les autres. Et on se rend compte dans cette construction qu'est en train de faire Néhémie, on a simplement affaire à des gens qui sont faibles. En fait, il y a très peu de maçons dans le lot. On voit, il y a des parfumeurs, il y a même des femmes, on va le voir, qui participent à cette construction. Alors aujourd'hui, ça fait bizarre de dire ça, mais à l'époque, les femmes ont
ne pensent pas qu'elles peuvent aller sur un chantier, mais non, on considère que dans cette œuvre, tout le monde est les bienvenus, quelles que soient les compétences qu'il a. Et donc ça veut dire que celui qui est un peu plus formé va aller à côté de celui qui a besoin d'être formé, lui dire mais c'est bien, tu travailles bien, mais on va aller ensemble, et puis on va aller travailler beaucoup mieux ensemble. Et je crois que cette construction de l'Église, si nous voulons avoir une construction de l'Église qui est solide, et bien ça demande d'apprendre à travailler les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'en fait on doit reconnaître les dons que Dieu a placés les uns chez les autres. Et ce projet aussi passe par la liste que nous avons. Vous avez dans le livre de Néhémie 6 listes avec tous ces noms qui se suivent. On se pose toujours la question de à quoi servent les listes dans l'Ancien Testament. Vous avez toujours tout un ensemble de listes qui sont là. Mais ces listes, elles sont là pour nous rappeler que Dieu ne fait pas indépendamment de nous. En fait, on aurait aimé que Néhémie prie en disant bon, Seigneur, on a besoin de reconstruire la muraille. Ah Seigneur, j'ai besoin de me sanctifier. Ah Seigneur, voilà, il y a telle personne qui a un besoin en ce moment, qui n'arrive pas à avoir à manger dans son assiette. Voilà, je te prie pour lui. Voilà. On aimerait des fois avoir simplement cet élan super spirituel, mais en fait, c'est nier une réalité profonde. C'est que Dieu s'inscrit dans notre histoire. Alors il l'a manifesté clairement par Jésus-Christ, qui est l'ouvrier principal du temple dans lequel nous vivons, qui est ce temple de l'Église. Mais on l'a présent dans ce texte avec cette liste qui vient nous dire qu'en fait à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est présent dans cette liste, eh bien c'est des personnes qui ont participé à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et c'est vraiment une grâce de pouvoir nous souvenir que l'œuvre de Dieu se manifeste par toutes celles et tous ceux qui sont présents et qui participent à cette construction. La deuxième chose que je relève aussi dans ce texte, c'est que nous avons affaire à un projet spirituel. Dieu est le centre et doit être le centre de ma construction. Ça commence par le verset 1, où c'est qu'il nous est dit que la construction de cette muraille débute par la construction de la porte des brebis. Voilà, la porte des brebis, en fait, c'était la porte par laquelle on faisait rentrer les brebis qui allaient servir qui allaient être sacrifiées sur l'autel des holocaustes. Et puis au verset 32, on se rend compte que ce chapitre de cette construction collective se termine, là encore, par la porte des brebis. Parce que je crois qu'il est important de savoir que tout débute par le temple pour revenir vers le temple. Alors, le but, c'est pas de parler d'un monument de pierre, le but de ce texte est vraiment de parler que toute construction qui veut et qui doit être stable, doit être centrée et orientée sur Jésus-Christ. C'est-à-dire que si nous voulons construire ou reconstruire notre vie, il ne faut pas que Jésus soit une option. Et dans toute la description de ce passage, en fait, c'est pas construit de façon anarchique. Ça part du temple, ça va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et puis ça revient vers le temple. Et je crois que de la même façon, cette œuvre que nous avons à faire dans notre vie doit être considérée aussi comme une œuvre spirituelle. Le spirituel doit être au cœur de cet ouvrage. Et je pense qu'il est faux de dénuer toute construction que nous pouvons faire sans se rappeler que c'est Dieu qui est le centre et que si Dieu n'est pas le centre, notre construction non seulement ne sera vaine, mais en plus très certainement on peut penser que s'il n'y a pas cet élan et cette orientation commune, qu'il n'y aura pas cet engouement commun pour reconstruire la muraille. Ensuite, un autre élément qui jaillit de ce texte, c'est un projet qui nous tient à cœur. Et vous avez ça donc au verset 10, verset 17, verset 23, verset 28, verset 29, verset 30, il y a ces petits mots qui apparaissent, c'est que chacun travaille à l'endroit où il vit. En fait, on penserait que pour reconstruire la muraille, peut-être qu'ils vont envoyer toutes les forces à un endroit, ou bien que, je ne sais pas, qu'ils vont construire des équipes. Non, en fait, ils encouragent à ce que chacun participe à la construction de la muraille dans son quartier, aux proches. Alors du coup, en fait, c'est très intelligent. Pourquoi ? Pourquoi c'est intelligent ? Parce que bien que ce soit une œuvre collective, quand on construit collectivement, on a toujours un intérêt personnel que l'on cherche. Et Néhémie va utiliser, dans la façon de dispatcher les équipes, cet intérêt. Parce que quand on construit, comme je vous dis, on construit en même temps pour nous. Et donc, on mettra beaucoup plus de cœur dans l'ouvrage quand on est les premiers concernés. C'est-à-dire qu'en fait, Néhémie, à un moment, va dire, mais en fait, telle personne se trouve dans tel quartier, et bien on va lui confier la responsabilité de remettre en place les rues dans son quartier, les rues qui sont autour de sa maison. Pourquoi ? Parce que si c'est près de chez nous, on n'a pas envie qu'il y ait de la saleté, on n'a pas envie qu'il y ait des choses qui ne soient pas belles, on n'a pas envie.
Et du coup, qu'est-ce que ça renvoie? Ça renvoie en fait qu'on est invité à construire avec les capacités, avec les liens que nous avons autour de nous. On est invité, vous savez, d'un point de vue évangélisation, d'un point de vue concret, d'un point de vue évangélisation, je veux dire, avant de vouloir partir de l'autre côté du monde en voulant être missionnaire ou quoi que ce soit, mais si on n'est pas capable de pouvoir dire à son voisin qu'on l'aime, on ne sera pas capable de l'autre côté du monde de pouvoir dire à ceux qui sont de l'autre côté du monde qu'on les aime, de façon concrète. Et puis, quand on construit aux proches, eh bien on met du cœur à l'ouvrage. Par exemple, moi je trouve ça vraiment beau, quand on a lancé les travaux là, à l'église, de vouloir repeindre, de vouloir refaire l'estrade et tout ça, de voir des gens qui disaient, mais dimanche matin, je serai dans cette église, et en fait, j'ai pas envie que cette estrade elle soit construite n'importe comment. À un moment, on allait mettre des lattes en dessous de cette estrade, il y a quelqu'un qui dit, mais en fait, il faut qu'on mette un boulon, parce que si on ne met pas de boulon, ça ne tiendra pas, et puis on ne sait pas qu'est-ce que ça donnera dans quelques années. Et en fait, on met du cœur à l'ouvrage. Et je pense que c'est exactement de la même façon dans nos vies, quand on considère que nous construisons pour notre vie. Par exemple, des parents construisent pour leur enfant. Construisez votre spiritualité en étant conscient que vous avez du monde qui est autour de vous et qui vous observe. Construisez votre spiritualité pour que vos voisins, vos amis sachent que l'on construit pour quelque chose. Et puis, bien travailler aussi est quelque chose de nécessaire. Voilà, ne pas penser qu'on peut s'engager dans l'Église en ayant à la fois un pied dans le monde et puis à la fois un pied dans l'Église. Voilà, la construction qui est en train d'être présentée dans le livre de Néhémie est une construction qui est là pour nous montrer que nous devons construire en étant, et on le fait pour nous avec les conséquences et les résultats que l'on va pouvoir avoir et recevoir dans notre vie. Le succès de l'ensemble va dépendre de la fidélité de chacun. Vous avez un théologien qui est assez connu, qui s'appelle Christian Schwarz, qui en général est très pratique. Je vous encourage, quand vous trouvez un livre de Christian Schwarz, à le lire, parce que même si c'est un théologien, c'est toujours très limpide. Et à un moment, il présente la construction de l'Église comme un tonneau, vous savez, comme un baril, comme les fûts de chêne ou quoi que ce soit. Et il dit qu'on ne pourra jamais construire une Église qui va monter jusqu'en haut si toutes les lattes ne montent pas jusqu'à la même hauteur. Et il encourage les chrétiens en disant, mais il faut vraiment nous soutenir les uns les autres et valoriser les dons des uns des autres pour que le niveau de notre Église ne cesse de monter. Et c'est de la même façon avec cette muraille, petit à petit va pouvoir s'élever parce qu'ils sont les uns à côté des autres en train de travailler, et c'est-à-dire qu'en fait les uns des autres, ils vont apprendre à construire et à construire ensemble. Alors jusque-là, on a envie de dire, mais c'est bien, c'est une belle construction, et puis, moi je lis comme ça à première vue, Néhémie chapitre 3, on a envie de dire, mais c'est tellement beau, ça paraît tellement facile, on a l'impression que tout le monde est dedans, et puis pourtant, des fois, les apparences peuvent être trompeuses. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas le même intérêt dans la construction. Et dans le livre de Néhémie, de façon subtile, à un moment, il est rappelé que la construction que nous sommes en train de faire doit être une construction qui a bien pour objectif Dieu, et non pas notre propre intérêt. Et ça ne le paraît pas comme ça, je vais vous lire le chapitre 1. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Et on lit ça, on se dit, waouh, c'est juste génial. Et puis je vous rappelle, 2 verset 18, vous avez d'un commun accord, ils se disent, levons-nous et bâtissons. Et puis là, on a ce souverain sacrificateur qui rentre en ordre de marche, et on se dit, waouh, mais c'est génial, il est juste un exemple, il est juste extraordinaire. Mais pourtant, vous savez, je crois que, et c'est pareil, quand la Bible nous appelle, nous invite à avoir du discernement dans ce que l'on lit, et de la même façon, je crois que dans l'engagement que l'on prend dans l'Église et l'engagement que nous prenons avec les frères et sœurs qui sont autour de nous, nous sommes invités à discerner avec quels éléments les gens et pour quels éléments les gens veulent travailler. Et en fait, ça ne semble pas, mais Eliashib, en fait, a tendance à vouloir tirer la couverture vers lui. Donc, pour remettre dans le contexte, on est dans un contexte politique, souvent on lit la Bible un peu comme s'il ressemble à l'Église, mais cette zone géographique est une zone gérée politiquement. Vous avez un consul, un responsable de cette région, et puis vous avez le souverain sacrificateur qui a aussi une place assez importante, mais qui, de par sa fonction, doit aussi à un moment gérer les choses de façon plus ou moins politique.
Et alors je vais vous lire quelque chose, je vais vous lire 2-3 versets, et vous allez voir s'il y a une différence entre ces versets. Alors, verset 1, donc, ils bâtirent la porte des brebis, ils la construirent et en posèrent les battants. Et puis ensuite, verset 2, alors c'est peut-être le verset 6. Ils réparèrent la vieille porte, ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Et puis, je pense qu'un petit peu plus bas, je vais la retrouver. Voilà, verset 13, ils réparèrent la porte de la vallée, ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Est-ce que vous voyez une différence dans les 3 versets que j'ai lus, pour ceux qui ont leur Bible là sous les yeux? Est-ce que vous avez vu qu'il y a quelque chose qui manque à un endroit? Je crois qu'il y en a qui cherchent. Il y a une absence à un moment dans un verset, et une absence qui parle. Les barres et les verrous. C'est ça. En fait, Eliashib construit les portes. C'est assez intéressant parce que tous ceux qui construisent les portes les construisent avec des barres et des verrous. Pourquoi? Parce que quand on construit une muraille, quand on construit quelque chose dans sa vie, on n'a pas envie qu'il y ait quelqu'un qui soit étranger, qui rentre dans notre vie, qui vienne nous piquer ce que nous avons construit. Et puis en fait, Eliashib a oublié de mettre, ou peut-être, j'ai l'impression, on va le voir un petit peu plus tard, que sciemment, il ne met pas les barres et les verrous. Et on va voir un petit peu plus loin, je vous envoie, allez, on va prendre directement le chapitre 13, verset 7. Et voici ce qu'il nous est dit. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobia dans les parvis de la maison de l'Éternel. Et chapitre 3, à la fin du chapitre 3, on apprend que Tobia est un gouverneur d'une province étrangère. Et non seulement c'est un gouverneur d'une province étrangère, mais en plus c'est un... est-ce que c'est lui oui, c'est lui qui est un ammonite, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est lui qui est un ammonite. Et dans la loi, il nous est dit que l'ammonite ne devait pas franchir les portes du temple parce que de génération en génération, il était en abomination à l'Éternel. Et en fait, qu'est-ce que fait Eliashib? Eh bien, il essaye de ménager à la fois la chèvre et le chou. En fait, il trouve que c'est intéressant politiquement de construire la muraille, parce que comme ça, il va avoir toute la ville de Jérusalem derrière lui. Vous savez, c'est tous ceux qui se lancent dans des projets pour l'Église, pour essayer, vous savez, d'avoir un petit peu une certaine aura. Les gens vont bien aimer, ils vont voir que je fais 2-3 choses pour l'Église, et puis là, je vais me faire 2-3 potes, ça va bien se passer. Et puis ensuite, dès qu'il a l'occasion qu'il est à l'extérieur de l'Église, eh ben, il va aller voir ceux qui sont ennemis de l'Église, et puis il va encore là aller chercher quelques voix à glaner, quelques éloges qu'il va pouvoir glaner. En fait, c'est un homme qui ne travaille pas pour le bien collectif, mais pour son bien personnel. Et du coup, il fait tomber et il crée une faille dans la muraille de Jérusalem à cause de son intérêt personnel. Mais non seulement ça, parce que j'ai envie de dire, voilà, là il va choisir Tobia, mais il va encore aller plus loin. Verset 28, un des fils de Yoyada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, donc un de ses enfants, était le gendre de Sambala le Horonite. Je le chassais loin de moi. Et on se rend compte que sur 3 ennemis qui sont en train de s'attaquer, on va voir la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, on va voir l'opposition qu'il y a vis-à-vis de cette construction. On va voir que sur les 3 ennemis qui sont là pour anéantir l'Église, eh bien Eliashib se met en relation avec 2 des ennemis, qui sont tous les 2, et quand je dis des ennemis, ce n'est pas des personnes qui sont seules, ce sont des responsables politiques, des gouverneurs politiques, et en fait, il se bat pour son propre intérêt. Et je crois qu'il y a une leçon importante dans ce texte, et elle est là pour nous inviter, attention aux fréquentations que nous pouvons avoir, attention de ne pas être à la fois un pied dans le monde et un pied dans l'Église, attention à ce que notre construction ait bien pour objectif le bien collectif, mais non pas mon bien personnel. Je ne suis pas à l'Église. Si j'ai besoin d'être valorisé, si j'ai besoin, eh bien je pense qu'il y a un travail à faire, parce que je ne peux pas construire spirituellement ma vie si à un moment je n'ai pas réglé le problème de qui est le souverain dans ma vie. Le souverain ne doit pas être moi-même. Il faut déplacer cette idole que j'essaie de placer dans cette église qui essaye simplement de tirer la couverture vers lui. Mais ma responsabilité en tant que chrétien, c'est de disparaître pour le bien collectif. Et puis enfin, j'arrive sur le dernier point, travailler dans la diversité.
Et c'est frappant de voir que dans ce travail qui est fait, il n'y a pas une élite professionnelle. Et puis on va simplement mettre les gens au pied du mur, au sens propre comme au sens figuré, on les met au pied du mur en disant « tu veux travailler à cette œuvre collective ?» Eh bien, peu importe les compétences que tu as, si tu es prêt à construire en apprenant avec celles et ceux qui sont autour de toi, eh bien le Seigneur te donnera les capacités dont tu as besoin et tu sauras à la fois valoriser tes dons, mais aussi en découvrir de nouveaux. Et c'est quelque chose juste de formidable. L'Église, elle ne fonctionne pas autour du pasteur. Ça, c'est un leurre. Le pasteur est juste un chef d'orchestre. Il est quelqu'un qui vient donner une impulsion. Mais s'il n'y a pas des gens qui viennent et qui se mettent au pied du mur spirituellement de leur vie, en disant « mais ce n'est pas normal, la muraille sur laquelle je suis, peu importe les éléments. » En fait, on n'a pas à s'excuser. Vous savez, « ah, je ne suis pas un maçon. Ah, mais en fait, je pense que moi, je n'arriverai jamais à rien faire de ma vie. En plus, ma grand-mère, elle m'a dit que j'étais stupide. Donc, puisqu'elle a dit que j'étais stupide, voilà, je reste devant mon mur. Et j'accepte pas de reconstruire. En fait, la Bible dit, mais peu importe en fait, peu importe que tu sois musicien, en fait, la question n'est pas d'être musicien. On a même des souverains sacrificateurs. Je vous le traduis, c'est des curés, en d'autres mots. Voilà, ils ont une soutane, on imagine, et là ils laissent tout ça, et ils se disent, mais en fait, hop, on va reconstruire, et on va faire comme on le peut. On va essayer de se lancer dans cette construction. Et je pense que c'est exactement pareil dans la vie. En fait, on a des dons que Dieu nous a placés. Et en fait, c'est faux de croire que l'on peut construire, soit construire tout seul, soit que l'on est incompétent pour construire. En fait, on a besoin de personnes qui sont musiciens dans l'église, on a besoin de peintres, on a besoin de peintres artistiques, on a besoin de peintres pour les murs concrets, on a besoin de personnes qui sont maçons, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de personnes qui sont dirigeants d'entreprise, on a besoin de la personne qui simplement va être là et manœuvre. On avait dernièrement posé l'électricité, il y avait quelqu'un qui n'avait pas forcément des grands dons pour pouvoir travailler, mais qui a dit j'ai du temps, je viens et puis je vais aider la personne qui travaille sur l'électricité. Et donc là on a tout un panorama de personnes. Au verset 5, je prends le chapitre 3, au verset 5, à côté d'eux travaillèrent les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. En fait, ce qui se passe, c'est que Néhémie vient dire maintenant on va tous se mettre au boulot. Et puis là, il y a des chefs qui disent attends, et quand même, moi, avec tous les diplômes que j'ai en poche, je ne crois quand même pas que je vais venir quand même pour participer à cette construction, quoi. Ou bien, et c'est quand même pas un mec qui a grandi au loin qui va venir me dire la façon dont je dois construire ma vie, quoi. Et là, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ceux qui sont sous la responsabilité de ces chefs disent ben non, on n'écoutera pas ce que vont dire nos chefs. On ne veut pas se laisser décourager par des gens qui prétendent avoir des titres, mais on construit pour le bien collectif. Et peu importe ceux qui voudront nous freiner, nous participerons, quelles que soient nos compétences. Au verset 4, au verset 21, on a Mérémoth, ou c'est Meshulam, verset 4 et verset 21, c'est Mérémoth, voilà, Mérémoth, qui commence à se lancer sur une partie de la muraille, puis il finit avant les autres, puis il se dit, ben non, je ne vais pas rester les mains dans les poches à regarder le travail, et puis il n'est pas attentiste. Mais il va continuer en disant, mais nous on a fini notre partie, mais je vois qu'il y en a d'autres qui galèrent, qui ont une situation qui est compliquée. Et bien on ne va pas attendre que ces personnes aient fini, on va aller, et puis on va continuer à les soutenir. On a de la force et on va aider ceux qui sont plus en difficulté. C'est un bel exemple que nous avons là. Verset 20, il y a Baruch, qui s'est marqué qu'il répara avec ardeur une autre portion depuis tel endroit à tel endroit. Et on se rend compte que c'est une personne, quelles que soient ses compétences, il se dit, mais l'Église, je dois l'aimer, je dois la chérir. Et puis en fait, il le fait avec une ardeur. Donc on imagine, il se réveille le matin et il se dit, mais quelle grâce nous avons. Il y a cette construction qui est en train de se relancer dans ma vie, il y a cette identité que je suis en train de reconstruire, et je ne veux pas la laisser à un autre. Je veux mordre cette opportunité à pleines dents. Et puis le verset 12, ce fameux Shalom qui va même mettre ses filles au travail. Comme je vous le disais, aujourd'hui on est dans un siècle où le féminisme est bien présent, et puis les femmes sont aussi compétentes que les hommes. Mais on est dans un siècle où les femmes restent à la maison, restent à préparer à manger. Mais Shalom il dit, non, je ne vais pas laisser d'autres personnes construire, et je veux participer, je veux que ma famille, ça sera moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout à l'heure je pensais, Margot est encore petite, mais dans quelques années, elle va jouer dans la salle juste à côté, puis comme tous les enfants font, quand le culte est fini, ils partent tous,
en tant que papa, j'irai et je dirais, tiens, allez, viens, on va ranger ensemble, parce qu'on n'a pas le droit de laisser le bazar, c'est toi qui l'as sorti, c'est normal que tu le ranges. Parce que c'est petit à petit qu'on leur apprend dès qu'on est enfant, mais en gros, il est en train de dire, mais on ne va pas laisser les autres gérer des affaires que nous et notre famille, on peut gérer. C'est impliquer sa famille de façon concrète. Moi, je sais qu'on prend du temps régulièrement avec Esther pour prendre la Bible, prier ensemble. On a besoin dans un couple, on a besoin en famille. C'est comme ça qu'on construit aussi la muraille qui est devant chez nous. On le construit en famille, on le construit. Moi, j'étais content de voir dernièrement une famille qui me disait, mais je ne sais pas si c'est tous les jours ou au moins une fois par semaine, c'est le papa, la maman et les enfants qui se mettent autour de la Bible, et les enfants sont grands maintenant, et qui disent, en fait, on va prendre un temps spirituel ensemble. Je ne veux pas que ce soit d'autres personnes qui profitent de cette bénédiction, on construit cette muraille ensemble. Et puis, il y a différentes vitesses, on l'a vu, ne soyons pas jaloux. Il y en a qui seront des excellents maçons, ils vont construire plus vite la muraille, ils vont avancer beaucoup mieux dans la foi. Et puis, il y en a d'autres qui avanceront plus vite. Et là, on se rend compte qu'il n'y a pas de jalousie, il y a vraiment ce désir de construire ensemble. Bref, notre Église a besoin de diversité. Et ne pensons pas que nous ne sommes pas faits pour pouvoir nous impliquer dans cette construction commune. Cette diversité qui nous est présentée dans ce texte est juste une bénédiction. C'est une bénédiction de voir des personnes qui étaient parfumeurs pour le temple, qui d'un coup vont laisser ça en disant « mais cette œuvre que nous sommes en train de faire, elle est vraiment trop belle. C'est vraiment une bénédiction quand on a des profs d'économie qui d'un coup vont venir pour pouvoir soutenir une personne qui a plus de difficultés, ou une difficulté à gérer ses comptes ou quoi que ce soit. » Et en fait, c'est une construction collective, une construction commune que nous sommes appelés à faire. Et puis cela se termine au chapitre 4, verset 6. Voilà la façon dont ce chapitre 3 va terminer. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de la hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Et je pense que si nous nous lançons chacun dans cette construction, et donc je vous rappelle, je ne suis pas en train de parler d'une muraille, je ne suis pas en train de parler du bâtiment de cette église, ce bâtiment de cette église, tant pis, si un jour on l'a plus, c'est pas grave. Mais je suis en train de parler de notre vie. On a besoin de cette construction, on a besoin de se savoir soutenu par des personnes qui sont autour de nous. On n'a pas le droit, vous savez, de ressortir, en fait. Je vais dire, je comprends quand on a des invités à la maison et puis qu'on doit vraiment partir à la fin du culte. Mais on n'a pas le droit de partir quand on voit quelqu'un, qu'on sait qu'il est dans une situation de détresse, juste en repartant, puis en n'allant pas le saluer, en n'allant pas lui dire, mais on prie pour toi, ou quand il y a des jeunes, par exemple, on a des jeunes étudiants là, qui arrivent sur Amiens, qui sont loin de chez eux, on n'a pas le droit de repartir en disant, tiens, écoute, dans une semaine, écoute, tu viendras manger à la maison, on ne va pas te laisser tout seul. Voilà, on veut que tu sois accueilli. On a des personnes qui franchissent pour la première fois l'église, mais de leur dire, mais tu sais, on t'aime et on ne veut pas te laisser tomber. On veut vraiment te montrer que si tu as besoin, eh bien on sera à tes côtés. Et je vais terminer simplement en disant que c'est intéressant ce livre pour nous parce que nous sommes mandatés. Dans la Bible, le livre de la Genèse, chapitre Genèse 1 à 3, c'est parlé que nous sommes là pour construire. Et nous sommes mandatés, nous ne sommes pas comme les êtres animaux qui sont sur la terre. Nous avons cette capacité de construire des liens sociaux, de construire des liens spirituels, de construire des choses autour de nous. Et je pense que nous rentrons réellement dans ce plan et de ce projet de Dieu lorsque nous sommes prêts à se construire les uns avec les autres en Église, à considérer cette construction commune et spirituelle ensemble. Avec la première place, celle qui est Dieu, qui se trouve au début et à la fin de ce chapitre et qui doit être au début et à la fin de ma vie, à chaque instant de ma vie. Toujours ce repère, quand on construit cette muraille de Jérusalem, en fait on se rend compte que le repère est toujours le temple, et donc toujours se poser la question, mais où est Dieu dans la construction que je suis en train de faire dans ma vie? Et puis acceptons aussi les frères et sœurs qui sont à nos côtés pour venir nous aider, pour venir nous apprendre, pour venir nous assister. Voilà, j'aimerais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour cette construction à laquelle tu nous invites, à laquelle tu nous convies. Et on veut te remettre, Seigneur, cette construction spirituelle à laquelle tu nous appelles, construction de notre vie, de notre identité, comme ces personnes qui sont chacun devant sa maison et qui se retrouvent face à un tas de ruines et qui disent mais comment est-ce que je vais pouvoir construire, et qui acceptent de recevoir ces à côté d'eux travailler et de construire ensemble, d'élaborer ensemble ce projet de reconstruction de notre vie spirituelle, de notre vie émotionnelle, de notre Église. Seigneur, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons. Nous voulons vraiment, Seigneur, nous tenir à ton écoute pour pouvoir se construire
avec de bonnes bases. En ton nom, Seigneur. Amen.